Vous est-il déjà arrivé de sentir comme une force invisible qui vous empêche de lâcher votre téléphone? Aujourd'hui, on va décortiquer les secrets de ce qu'on appelle l'économie de l'attention et surtout voir comment on peut reprendre le contrôle. C'est la grande question de notre époque, n'est-ce pas? Ce geste qu'on fait presque sans y penser, sortir son téléphone de la poche, et voilà, c'est parti. Les minutes s'évaporent, littéralement aspirées par l'écran. Mais quel est donc le secret de cette attraction quasi magnétique? Et voilà un premier gros indice. Il ne faut plus voir ça comme un simple outil. Non, il faut plutôt penser à une sorte d'extension de notre cerveau. Chaque like, chaque notification, c'est un petit shoot de dopamine, l'hormone du plaisir. En fait, notre téléphone est devenu notre dealer personnel de bonheur instantané. Et c'est là que tout bascule. Si on se sent piégé, ce n'est pas parce qu'on manque de volonté. C'est un peu comme essayer de résister à une machine à sous qui serait parfaitement calibrée pour nous faire jouer encore et encore. Le système, lui, il est conçu pour gagner. Alors, comment s'appelle ce grand système? Eh bien, bienvenue dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer que notre attention, c'est de l'or, une ressource rare et donc très très précieuse. Dans ce nouveau Far West numérique, les entreprises ne cherchent pas des pépites, non, elles cherchent des fractions de secondes de notre temps de cerveau disponible. C'est ça la nouvelle monnaie. Et ça, ce n'est pas nouveau, Herbert Simon l'avait prédit dès 1971, bien avant l'arrivée de nos smartphones. Cette phrase, elle résume parfaitement le paradoxe de notre ère. On est noyé sous l'information, ce qui a transformé notre attention en une denrée hyper rare et donc extrêmement convoitée. D'accord, mais concrètement, comment ils s'y prennent pour capturer cette ressource si précieuse? Accrochez-vous bien, parce que ce n'est pas de la magie, c'est de la science, pure et dure. Imaginez un magicien qui déciderait soudain de révéler tous ses tours. C'est un peu ce qu'a fait Tristan Harris. En tant qu'ancien de chez Google, il a tiré la sonnette d'alarme depuis l'intérieur même du système, en exposant comment la psychologie humaine est utilisée pour manipuler nos esprits, à une échelle planétaire. Ces révélations ont vraiment fait l'effet d'une bombe. Le mot peut faire un peu peur, la captologie, mais l'idée derrière est assez simple. C'est l'art de concevoir des technologies pour nous persuader. C'est en quelque sorte l'architecture de l'addiction. Une discipline enseignée dans les plus grandes universités avec un seul but, nous garder captifs. Et les dégâts alors? Eh bien, ils sont partout. Addiction, anxiété, des sociétés de plus en plus divisées, la propagation massive de fausses informations. Certains chercheurs parlent même d'une apocalypse cognitive. Les effets ne sont pas que personnels, ils sont en train de remodeler en profondeur notre monde. Bon, le tableau est plutôt sombre, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est condamné à être de simples marionnettes dans ce système? Absolument pas. Il est temps de reprendre les commandes. Voyons ensemble des techniques très concrètes pour se réapproprier son attention. Alors, voici notre arsenal. 5 stratégies, 5 manières de retourner le système contre lui-même. L'objectif, que ce soit nous et non les algorithmes qui décidions où va notre attention. Première astuce, et à l'aide d'une simplicité presque déconcertante, enlever les couleurs. Les icônes ultra colorées, c'est comme des bonbons pour notre cerveau. En passant l'écran en noir et blanc, le téléphone devient tout à coup beaucoup plus ennuyeux. Et l'envie compulsive de cliquer diminue radicalement. Essayez, c'est assez bluffant. Les 2 astuces suivantes, elles, consistent à ajouter des ralentisseurs sur notre autoroute numérique. Moins d'icônes sur l'écran d'accueil, ça veut dire moins de tentations. Et imaginez une application qui vous force à attendre ne serait-ce que 3 secondes avant d'ouvrir Instagram. Ce petit délai, il suffit à briser le pilote automatique et à nous faire nous demander « Au fait, est-ce que je veux vraiment faire ça maintenant ?» Et on termine avec les 2 stratégies ultimes. La plus radicale, désinstaller purement et simplement les applis qui nous dévorent le plus de temps. Et la plus puissante sur le long terme, la connaissance. Comprendre comment ces systèmes sont conçus pour nous hameçonner, c'est le meilleur bouclier qui soit. Le savoir, ici c'est vraiment le pouvoir de dire non. Tout ça nous amène à cette question essentielle. Sommes-nous les seuls responsables de notre autodiscipline face à des systèmes qui sont précisément conçus pour la faire voler en éclats? Ou est-ce que les créateurs de ces mondes numériques ont une responsabilité éthique envers nous, les utilisateurs? La prochaine fois que vous prendrez votre téléphone, demandez-vous de quel côté du miroir vous vous trouvez vraiment.